Yo les amis, c'est le temps débrief, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Lille Paris Saint-Germain. Voilà, victoire 2-0 du PSG sans forcer, hein, avec un doublé de Neymar à la 28e sur une frappe magistrale et à la 52e sur un penalty. Donc voilà. Donc en termes de match, le PSG qui en début de match est en difficulté parce que les Lillois mettent un gros pressing, les Lillois sont hauts sur le terrain. Voilà, les Parisiens ont du mal à ressortir leur moitié de terrain. Parce que voilà, les Lillois, vraiment dans les 15 premières minutes, ont mis un gros pressing, ce qui a empêché les Parisiens d'aller vers l'avant tout simplement. Avec une grosse occasion pour Araujo sur une frappe et un bel arrêt de Navas. Mais ensuite, voilà, au fil du match, les Parisiens vont un peu plus monter en jeu. Voilà, les Parisiens sur un éclair de génie de Neymar vont mener 1-0. Donc voilà, première mi-temps assez fermée. Il n'y a pas tellement d'occasions d'un côté comme de l'autre. À part le but de Neymar et l'occasion de Mbappé, franchement, c'est un match assez fermé. Euh, on a deux très très bonnes défenses, hein, qui empêchent aux deux équipes de se créer des occasions. On a une équipe parisienne qui gère parfaitement le contre-pressing. Et on a une attaque parisienne et, euh, on a une défense parisienne donc qui gère parfaitement le contre-pressing. C'est-à-dire que quand ils perdent le ballon, ils vont tout de suite récupérer le ballon en défendant sur le joueur ou en étant attentif et sans reculer. C'est ça le contre-pressing, sans reculer sur les attaques des adversaires. Et les Parisiens offensivement qui sont assez maladroits. On voit Mbappé en difficulté, qui n'arrive pas à faire la différence. On voit un Di Maria lui aussi est fantomatique, comme Icardi. Voilà, les deux Argentins ne se sont pas beaucoup montrés. D'ailleurs, Icardi, quand il est sorti, s'est énervé parce qu'il n'était pas satisfait de son match. Mais voilà, Icardi, en ce moment, il est en doute, hein. Ça fait quelques matchs qu'il ne marque plus. Voilà, peut-être un peu de fatigue, mais bon, si c'est le cas, il faudrait le faire reposer parce que il y a bientôt Dortmund qui arrive et ce serait dommage qu'il soit fatigué avant ce match. Enfin bref, et voilà. Mais il y a un homme qui, lui, est en grande forme, c'est Neymar, parce que Neymar, c'est celui qui est partout dans ce match. Voilà, c'est celui qui va décrocher, c'est celui qui va permettre, c'est lui le détonateur de cette équipe, c'est lui qui touche tous les ballons, il est omniprésent au milieu de terrain, il va essayer de trouver des solutions, il va trouver la profondeur. C'est lui qui a eu l'audace de faire ce tir. Parce que sinon, je vois pas qui aurait pu le faire. Parce que les Parisiens étaient en grosse difficulté. Du côté lillois aussi, c'était très très difficile. Ils n'arrivaient pas à se créer de réelles occasions. Parce qu'il y avait vraiment une très très bonne défense qui n'a pas pris de but. Donc ça, c'est vraiment très très important de le souligner. Et donc voilà, ensuite en deuxième mi-temps, le PSG, les Lillois qui vont mieux rentrer dans cette deuxième mi-temps. Mais sur une main de Gabriel. Gabriel qui d'ailleurs avait déjà fait une main mardi dernier en demi-finale de Coupe de la Ligue contre l'OL, qui avait provoqué un penalty transformé par Dembélé. Il avait déjà fait une main, bah là c'est pareil, main de Gabriel. Et Neymar qui va marquer ce penalty. Alors Maignan avait plongé du bon côté, mais voilà, il a failli rater un penalty Neymar. Et Maignan franchement, il a vraiment bravo à Maignan parce que c'est pas rien de plonger du bon côté quand il s'agit de quand Neymar tire un penalty. C'est pas rien de plonger du bon côté parce que d'habitude Neymar fait toujours des contre-pieds. Neymar a la bonne technique, bah non. Là, Maignan ne s'est pas pris au piège et on sait tous que Maignan c'est un très très bon gardien dans l'exercice du penalty. Puis même un très très bon gardien tout court, hein. Et bah là, il a failli arrêter ce penalty, mais bon, 2-0 pour Paris. Ensuite, voilà, les Parisiens vont être dans la gestion. Lille va quand même être un peu plus haut, mais sans plus se créer des occasions, voilà. Le PSG dans la gestion, on a surtout vu un grand Neymar qui a vraiment été énorme durant ce match. C'est lui qui a été le plus présent, c'est lui qui a fait le plus de choses avec le ballon. Il nous a régalé Neymar en faisant des superbes dribbles sur les joueurs, des magnifiques passes, voilà. C'était vraiment une masterclass de la part de Neymar, voilà, une masterclass. Et le PSG qui s'impose grâce à Neymar, donc voilà, mercredi, match contre Pau. À mon avis, il faudra faire tourner, voilà. Il faut rester sur la lancée des deux derniers matchs de Coupe de France. Les Parisiens s'étaient imposés contre l'Inas Montclair, ils avaient une équipe B. Pareil contre Lorient, bah là, il faudra faire pareil contre Pau. Parce que le match contre Dortmund arrive très très vite. Et ce serait dommage de se blesser sur un match de Coupe de France, surtout contre Pau. Donc voilà, faire tourner.
laisser au repos Neymar, Mbappé, Icardi et faire jouer Cavani notamment pour qu'il ait un peu de temps de jeu. En tout cas, voilà, victoire de 0 du PSG grâce à des buts de Neymar à la 28e et de Neymar à la 52e. Donc si vous avez aimé ce débrief, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à le partager, à liker et à vous abonner si ça n'est pas fait. En tout cas, moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. C'était tout un débrief et les amis, bye.